Bonjour à tous et bienvenue sur Watch Emotion pour ce premier JT horloger. Au programme aujourd'hui, nous parlerons d'Humbert Rose, de BA1110D, de Seiko, de G-Shock, nous parlerons également d'Oris et nous finirons avec Victorinox. Pour commencer, parlons d'une petite marque française que j'affectionne particulièrement, Humbert Rose, entreprise familiale créée au milieu des années 50 et qui présente aujourd'hui une série limitée à 350 exemplaires de son modèle HD Rea Chrono. Cette série, dédiée à l'univers cinématographique d'Harry Potter, propose 4 déclinaisons, sans surprise ou presque baptisées des noms de Harry, Drago, Dobby ou Edwige. Et Hermione, elle est où Hermione? Basée sur un mouvement suisse à quartz Ronda 5040B, mais assemblé en France dans les ateliers de Besançon, il s'agit d'un chronographe imposant avec ses 48 mm de diamètre. Fermé d'un verre minéral et doté d'une couronne vissée proposant une étanchéité à 100 mètres. Cette montre prouve, s'il en était besoin, du grand cœur de la famille Humbert Rose. En effet, sur les 399 € TTC prix public demandés pour l'achat de la montre, Humbert Rose reversera 10 € directement à l'association Réagir, basée également à Besançon, et association qui aide au réaménagement des lieux d'accueil pour les parents d'enfants hospitalisés. Autre rencontre, autre petite structure avec BA111OD. Enfin, il y a plein de 1 dans le nom et vous le prononcez comme vous voulez. Donc nous avons le bonheur de rencontrer Thomas, le fondateur, Céline qui s'occupe de la marque, ainsi qu'Anaïs, la communicante. En effet, après la commercialisation des 3 premières variations de leur chapitre 1, voici désormais le tour de la 4e variante d'être disponible. Sobrement baptisé chapitre 1.4 Black Ice et reprenant le design général de ses 3 petites sœurs, elle y ajoute un boîtier d'une inédite et très réussie teinte gunmetal, s'alliant parfaitement aux variations bleues du cadran et du bracelet. Proposée à moins de 400 € TTC, eh oui, 400 € TTC, elle mesure toujours 43 mm de belle finition et reste équipée d'un mouvement automatique, certes d'origine chinoise, mais à double oscillateur surplombé d'un verre saphir bombé ouvrant largement sur un cadran original. A l'image de cette petite sœur, elle est commercialisée au travers d'une communauté d'affluents d'or, sorte de clients revendeurs qui ambitionnent de repenser totalement l'achat d'une montre, façon Tupperware du XXIe siècle. Passons du côté des acteurs majeurs du marché maintenant, avec 2 nouveautés bien différentes chez Seiko. D'un côté, la marque nous présente une version hommage au 160e anniversaire de la naissance de son fondateur, Kintaro Hattori. Basée sur la technologie Astron et fonctionnant à l'énergie solaire, cette montre d'un diamètre d'un peu moins de 43 mm accueille un mouvement 5x53. Dotée d'un boîtier en titane, de même que le bracelet, enfin un des 2 bracelets, puisqu'un bracelet en crocodile est également fourni. Pièce d'exception, limitée à 2500 exemplaires au niveau mondial, son prix public est de 4000 € TTC. De l'autre côté du spectre, Seiko lance une autre série limitée, enfin des séries limitées, dédiées à l'univers du jeu vidéo Street Fighter. Ça ne nous rajeunit pas non plus. 9999 exemplaires de chacun des 6 modèles inspirés des 9 combattants emblématiques. Avec des montres complètement customisées, boîtier, lunettes, cadran, aiguilles, bracelets, tout y passe. Et si le côté limité semble anecdotique vu le nombre d'exemplaires, à 450 € pièce basée sur la série 5 Sport automatique et équipée d'un mouvement 4R36, il y a de quoi se laisser tenter. Par contre, il va quand même falloir choisir, parce que 450 € x 6 montres, ça va finir par piquer au niveau du compte bancaire. Restons du côté des séries limitées, ainsi que des mythes de la culture populaire made in Japan des 80s avec G-Shock. Un habitué du genre qui continue de piocher généreusement du côté des mangas et des animés, puisque c'est désormais au tour de Captain Tsubasa, plus connu en France sous le nom de Olive et Tom, de faire l'objet d'un hommage sous forme de montre. Basée sur la très classique et quasi indestructible DW5600, cette nouvelle DW5600 MWCT, c'est son petit nom, se pare des couleurs bleues sur fond blanc de la New Team, en portant fièrement le numéro 10 ainsi que la silhouette reconnaissable du Captain. Le packaging reprend évidemment ces mêmes couleurs, en plus du marquage en japonais du nom de l'équipe, Nankatsu. Proposée à 129 €, soit à peine 30 € de plus que le modèle qui lui sert de base, elle est limitée à une diffusion en Europe, et dans une quantité non précisée. Néanmoins, elle semble déjà épuisée au moment où je mets cette vidéo en boîte, et la spéculation fait rage sur les sites spécialisés. Une montre, en série limitée, deviendra-t-elle le placement du moment ?
Grosse actualité chez Oris avec par ordre chronologique le lancement de la 57th Renault Air Races Limited Edition, avec l'accent, évoquant les spectaculaires courses aériennes organisées dans le désert du Nevada depuis 1964. Basée sur la Big Crown Pro Pilot et revêtue d'un PVD gris, elle possède un deuxième fuseau horaire ainsi qu'une fenêtre de date circulaire. D'un diamètre raisonnable de 41 mm et coiffée d'un verre saphir, son mouvement Oris 798 offre 42 heures de réserve de marche. Produite à 1000 exemplaires, elle s'échangera contre 2550 € TTC. Mais la vraie grosse nouveauté chez Oris, c'est le lancement d'un nouveau mouvement manufacture, le calibre 400. Automatique et antimagnétique, pourvu d'une réserve de marche de 5 jours, soit 120 heures, il s'accompagnera d'une garantie de 10 ans. D'un gabarit contenu de 30 mm de diamètre pour 4,72 mm d'épaisseur, les nouveaux modèles équipés de ce mouvement n'ont pas encore été annoncés, mais cela ne saurait tarder. C'est bientôt Noël! Si, rigolez pas, ça va arriver bien plus vite que vous n'imaginez, et Victorinox a pensé à vous, toujours en rade d'idées cadeaux. En effet, le constructeur vient de lancer son programme de personnalisation sur sa gamme inox à quartz de 43 mm de diamètre. Plus de 15 000 possibilités, à partir de 535 €, ça mérite votre attention pour le fiston amateur de montres qui ne sait jamais ce qu'il veut. Vous pourrez donc choisir, en fonction de sa personnalité et de ses goûts, le matériau du boîtier, acier, carbone ou titane, une des 7 couleurs du cadran, le bracelet au milieu des 15 modèles proposés, la protection de lunettes, 7 choix possibles, et enfin la couleur du couteau. Du couteau. Et oui, chez Victorinox, on fait aussi des couteaux. Et le coffret, en plus de la montre, comprendra donc une de ces lames. Vous pourrez même la faire graver de quelques mots sur le manche, dans la limite de 15 caractères. Merci Papa Noël! Merci Papa Noël. C'est ainsi que se termine ce premier JT des montres. J'espère que cela vous aura plu, et à très bientôt pour de nouvelles aventures horlogères.